السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Bienvenue à toi. Dans ce cours, je vais te parler des 10 dernières nuits du mois du Ramadan et de la nuit du destin. Nous avons jeûné, prié, espéré la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala tout au long de ce mois béni. Mais maintenant, nous arrivons à un tournant décisif. Nous sommes aux portes des 10 dernières nuits. Et dans ces nuits, il y en a une qui peut changer toute ta vie. Une nuit de lumière, de miséricorde, de pardon absolu. Cette nuit, c'est la nuit du destin. Mais la question est, vas-tu la laisser passer ou vas-tu saisir cette opportunité unique? Lors de ces 10 dernières nuits, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam changeait complètement de rythme. Son attitude nous envoie un message fort. Ces nuits sont trop précieuses pour être vécues comme les autres. Aïcha radiyallahu anha a dit dans un sens rapproché, lorsque les 10 dernières nuits arrivaient, le prophète sallallahu alayhi wa sallam resserrait son izar. Ça veut dire qu'il s'éloignait des rapports intimes. Il veillait la nuit en prière et réveillait sa famille. Est-ce que tu ressens la détermination dans ses actions? Il ne dormait plus. Il réveillait ses proches. Il mettait de côté tout ce qui pouvait le distraire. Pourquoi, à ton avis? Parce qu'il savait que ces nuits étaient une occasion inestimable. Et ce n'est pas un simple moment de spiritualité, c'est un rendez-vous cosmique, une nuit qui défie le temps. Allah subhanahu wa ta'ala en parle dans la sourate 97 qui se nomme Al-Qadr en disant Bismillahir Rahmanir Rahim Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Nous l'avons certes fait descendre, en faisant référence au Coran, durant la nuit du destin. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. Et qui te dira ce qu'est la nuit du destin? Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr. La nuit du destin est meilleure que 1000 mois. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. Les anges ainsi que l'esprit, en faisant référence à l'ange Jibril, y descendent avec la permission de leur Seigneur pour tout ordre. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Elle est paix jusqu'à l'apparition de l'aube. Imagine-toi, plus de 83 années d'adoration condensées en une seule nuit. Tu réalises ce que cela signifie? C'est comme si on te donnait l'opportunité de rattraper toute une vie en une seule nuit. Mais il y a plus que la récompense. Il y a le pardon. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a donné une promesse incroyable en disant Man qama laylatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ce qui signifie dans un sens rapproché quiconque veille la nuit du destin avec foi et en espérant la récompense, ses péchés passés lui seront pardonnés. Ce hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim. Imagine tout ce que tu regrettes, toutes ces erreurs que tu portes en toi. Allah subhanahu wa ta'ala t'offre l'opportunité d'effacer tout cela. Il suffit que tu sois debout cette nuit avec foi et sincérité. Beaucoup pensent que cette nuit est le 27, mais en réalité, d'une année à une autre, elle change. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un sens rapproché, cherchez la nuit du destin dans les nuits impaires des 10 dernières nuits du Ramadan. Imaginons qu'elle est le 21 et que tu attends le 27, tu l'auras manqué. Alors n'attends pas, sois au rendez-vous chaque nuit, qu'elle soit paire ou impaire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a également enseigné une invocation à dire. Écoute-la. Cette invocation se dit ainsi. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'afu anni. Je te la répète une deuxième fois. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'afu anni. Ce qui signifie dans un sens rapproché, ô Allah, tu es pardonneur, tu aimes le pardon, alors pardonne-moi. Cette invocation est rapportée par l'imam at-Tirmidhi. Donc ne te contente pas de la dire machinalement. Ressens chaque mot. Demande avec ton cœur. Pleure s'il le faut. Et sois sincère. Tu peux te demander comment vivre pleinement cette nuit.
Je vais te donner quelques conseils. Tu peux prier au moins 2 unités, et plus si tu en as la force. Tu peux lire le Coran, même quelques versets, mais bien évidemment avec méditation. Tu peux faire du dhikr. Tu peux invoquer Allah subhanahu wa ta'ala du plus profond de ton cœur. Tu peux donner en aumône, même une somme infime. Tu peux bien évidemment demander pardon pour tes manquements avec sincérité. Même un petit effort dans cette nuit peut changer beaucoup de choses pour toi, et cela, tu dois en être conscient. Axe-toi sur la qualité de tes actions et non sur la quantité, et ne te compare à personne. Dis-toi, si ce ramadan était ton dernier, et si c'était la dernière nuit du destin de ta vie, ne laisse pas cette nuit passer comme une nuit ordinaire. Saute sur cette occasion et dis-toi au plus profond de ton âme, Allahumma ja'alni min utaqaika fi hadhihi al-layla. Ce qui signifie dans un sens rapproché, Ô Allah, fais de moi l'un de tes affranchis du feu cette nuit-là. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous compte parmi ceux à qui il aura fait l'honneur de l'adorer lors de ces 10 dernières nuits et plus particulièrement lors de la nuit du destin. Ainsi se termine ce cours. Si celui-ci t'a été bénéfique, abonne-toi, like et partage. Et n'oublie pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man dalla ala khayrin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Celui qui montre un bien a la même récompense que celui qui l'accomplit. Barakallahu fik pour ton écoute. Je te dis à très vite pour le prochain cours, Inch'Allah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين